appelle ça des grands projets inutiles. Donc déjà dans le nom, on voit bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a une contestation déjà sur la finalité des projets, sur leur nécessité. Est-ce qu'on a besoin de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes? Est-ce qu'on a besoin du tunnel Lyon-Turin, etc., etc. Donc c'est d'abord la nécessité des projets qui sont interrogés. Et la contestation, elle se fait à la fois sur des questions économiques, sur des questions sociales, sur des questions par exemple de réchauffement climatique et de nécessité de changer complètement le mode de transport. Donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément, il y a des contestations sur un certain nombre de projets qui sont aussi d'ordre environnementaux. C'est par exemple la destruction des zones humides. On retrouve ça très clairement à la fois à Notre-Dame-des-Landes, mais on l'a retrouvé à Cizé-Vins, mais on le trouve aussi à Roibon en Isère. Donc alors là, ça englobe plutôt toutes les raisons environnementales. Puis il peut y avoir aussi des raisons sociales qui sont l'élimination de paysans ou de terres agricoles qui pourraient faire vivre un autre projet d'agriculture. Je pense par exemple au projet de Sainte-Colombe à côté d'Agen, où là il y a un projet de stériliser 500 hectares de terre pour faire une zone industrielle. Donc on a en général des raisons variées qui souvent en fait s'enchevêtrent les unes aux autres et qui créent en fait une résistance, une contestation qui peut être ensuite portée par différents types de personnes, des élus, des associations, des individus, prendre des aspects juridiques de résistance ou aussi des modes de résistance sous forme d'occupation.